Ils ont dit 11h, allez, vers 11h30, les gens commencent à venir, ils commencent à midi. Comme ça, ils savent que la prochaine fois, ils vont venir en retard, nous, on va les attendre. Alors que c'est mieux de commencer. On va commencer avec 10 minutes de retard, c'est pas grave. On va d'abord commencer par la prière. Éternel notre Père, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, pour ta grâce. Ce n'est pas pour rien que nous sommes, Seigneur, debout. Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, mais c'est parce que ton œuvre doit avancer. Nous voudrions te voir, Seigneur Père, agir. Nous voudrions te voir, Seigneur Père, faire des miracles au milieu de nous. Et nous avons compris, Seigneur Jésus, que le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin qui est pavé d'or, mais aussi, Seigneur, rempli d'embûches et d'opposition. Et c'est pour cela que tu as dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous voulons, Seigneur Jésus, apporter la connaissance, la lumière, pour qu'un grand nombre puisse, Dieu, se détacher du monde et qu'il s'attache à toi. Que ta grâce nous couvre. Nous voulons parler avec humilité et simplicité. Mais toi qui es le bon enseignant, tu enseignes avec profondeur, avec exactitude, avec puissance. Gloire à toi, toi qui viens jamais au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Voilà. Bon, pour commencer, on acclame notre Seigneur. Voilà. Alors, ça sera notre deuxième fois qu'on se voit pour parler de la Bible. Alors, pour expliquer à certaines personnes quel est l'intérêt d'avoir une école de sagesse, c'est que, bon, on voulait l'appeler école biblique, mais bon, finalement, on a compris qu'on doit faire une école biblique, mais on doit faire une école dans laquelle on parle des choses. On a dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, et il faut avoir la sagesse pour commencer à marcher avec le Seigneur. Vous vous souvenez, il y avait quelqu'un qui s'appelle Salomon. Salomon, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Dieu lui a demandé que veux-tu que je fasse pour toi. Salomon a dit, donne-moi la sagesse. Et moi, je m'imagine toujours quelqu'un qui n'avait pas de compétences, quelqu'un qui n'avait rien, et finalement qui accède à la suprématie de l'autorité qui existe dans un royaume, et qui finalement se rend compte que ce n'est pas l'éducation de mon père, ce ne sont pas mes études qui peuvent me permettre de gérer ce pays, c'est la sagesse qui vient du ciel. Et moi-même, en tant que conducteur, pasteur d'une église, j'ai aussi réalisé que la sagesse, l'intelligence et la grâce que j'ai de conduire ne vient pas par mes études, mais vient par l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous communique certaines choses, vous pouvez nous demander comment j'arrive à voir, c'est pas moi, c'est le Seigneur. Alors, on prend le temps de décortiquer certaines choses qu'on n'a pas l'opportunité d'expliquer pendant qu'on enseigne. Parce que généralement, les églises aujourd'hui sont faites de manière à ce que c'est une famille où les gens se retrouvent tous les mercredis, tous les vendredis, comme voilà, le papa est là, les enfants sont là. Bon, rien de plus, quoi. On écoute et puis on s'en va comme on est venu, et puis on va dormir, quoi. Les dimanches, les gens ils viennent bien habillés, et ils viennent glorifier Dieu, on vient, on parle, on prêche, les gens s'en vont. Et généralement, en tant que conducteur, on a le souci que les âmes qui viennent dimanche, qu'ils écoutent. Donc on parle plus dans le sens évangélique, plutôt que dans le sens prophétique. Alors que la pensée, c'est que la connaissance ne vient pas simplement par l'évangélisation, elle vient par les 4 manières de parler, on les connaît. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens 14, si je venais, verset 6, et maintenant frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous, parlant en langue, si je ne vous parlais par la révélation, par la connaissance, la prophétie, la doctrine. Donc, il faut qu'on puisse parler de cette manière. La prophétie, vraiment, c'est la réalisation des choses. La doctrine, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ça le fondement. Mais là, on vient pour apporter la connaissance et la révélation pour que chacun puisse aussi comprendre les choses de Dieu. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses à faire, mais je voudrais juste répondre à quelques questions qui ont valeur dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'en réalité, ce cadre nous permettra, par exemple, d'approfondir certaines choses qu'on a toujours parlé de manière superficielle ou qui font débat à l'église ou qui font un peu de confusion. On prendra le temps de le faire. Alors, j'avais expliqué la dernière fois que nous devrions méditer la parole de Dieu. Alors,
notre thème d'abord d'aujourd'hui, c'est l'interprétation des Écritures. Nous devons interpréter les Écritures. Interpréter les Écritures, c'est d'expliquer un texte ou un songe pour le rendre clair, parce que au demeurant, tout n'est pas clair. Tout est un peu, bon, certains auteurs disent obscur, nous ne disons pas obscur, je dis que tout n'est pas clair. Pas clair pourquoi? Pas parce que l'écriture n'est pas claire, mais parce que notre compréhension n'arrive pas à saisir. Il y a quelqu'un qui écrit. Par exemple, j'écris mon livre. Quand j'écris mon livre, j'ai une